Salut! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment la notion d'orientation sexuelle a modelé ma vie sur les 40 années de ma vie. Voilà, que ce soit à la fois sur euh, mes questionnements, mes relations, ma place dans la société, euh, et finalement, qu'est-ce que je voulais pour moi-même. Voilà. Et, euh, et donc l'idée de cette vidéo, voilà, c'est pas forcément de te raconter les détails de ma vie sur ce plan-là, mais plus de te faire sentir les cheminements qui sont les miens à travers ce concept d'orientation sexuelle. Alors tu vois, c'est quelque chose qui a finalement démarré assez tôt dans ma vie. Pas forcément parce que je le voulais, mais tu vois, quand on grandit, quand on est jeune, progressivement, on a la découverte du corps, tu vois. Et moi, je pense comme pas mal d'enfants de cet âge-là, quand j'avais entre 5, 7, 8 ans, eh bien, euh, voir le corps de l'autre, éventuellement le toucher à travers des jeux comme jouer au docteur, des choses assez, on va dire, ouais, lambda, quoi, pour des enfants de cet âge-là. Voilà, ça a été mon premier contact avec le corps de l'autre, et puis, ce qui finalement m'animait, tu vois, à vouloir aller voir le corps de l'autre, le toucher, etc. Et donc, à cette époque-là, clairement, il n'y avait pas d'intention sexuelle, tu vois, clairement. Moi, la mémoire que j'ai, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la curiosité pour pouvoir euh, sentir, en fait, ressentir ce que ça fait. Et je sentais bien qu'il y avait des choses qui me faisaient du bien, je sentais bien que ça nourrissait des choses chez moi en termes de curiosité. Voilà. Bref, un enfant qui découvre la vie, hein, et la sensorialité, voilà, pour reprendre des termes même qu'on utilise aujourd'hui d'un point de vue même plus psychologique. Voilà, donc ça là-dessus, c'était assez tranquille, et tu vois, à cette époque-là, cette notion d'orientation sexuelle, ça me passait bien largement au-dessus. Et en fait, pourquoi je te raconte ça, et pourquoi je démarre mon histoire à cet endroit, c'est parce que, en fait, dans ma vie, il s'est passé quelque chose à cet endroit. Quand j'avais 7 ans, avec un copain, eh bien, on a justement joué à se toucher un peu les parties intimes et à sentir ce que ça nous faisait. Voilà. Il n'y avait pas de connotation sexuelle de mémoire, tu vois, quand on le faisait, et on l'a fait juste 2, 3 fois comme ça, et puis enfin, voilà, on est passé à autre chose. De toute façon, quand on se voyait, on jouait, on faisait plein d'autres choses. Voilà, ça s'est immiscé 2, 3 fois comme ça dans notre manière d'être ensemble et de jouer. Voilà. Et ça aurait pu s'arrêter là, comme une simple expérience de la vie, et j'aurais pu passer à autre chose. Et c'est pas ce qui s'est passé, en fait. C'est pour ça que je veux t'en parler, parce que, euh, en fait, quelques temps après, il est revenu vers moi et il m'a fait comprendre que ce qu'on avait fait, c'était pas bien, parce qu'on était des PD, et du coup, et que c'était pas bien, en fait. Voilà. Il m'a fait comprendre que c'était pas bien, parce qu'on était des PD, et que ces choses-là, ça se faisait pas. Voilà. Alors, moi, à cette époque-là, franchement, je savais même pas ce que ça voulait dire, faire l'amour, le sexe, tout ça, ça n'avait aucun sens pour moi. J'avais 7 ans, je n'avais pas ce regard-là. Mais ce que j'avais surtout bien compris dans son message, c'est que dire aux autres qu'on était PD, c'était pas hyper gratifiant. Voilà. Surtout que peu de temps après, en fait, par exemple, quand on regardait la télé avec mon père, eh bien, il y a un moment donné, il y a eu des gens qui parlaient d'homosexualité à la télé, et j'ai bien compris le lien avec le fait d'être PD, et ce moment-là, eh bien, mon père m'a lâché une phrase comme quoi, ça c'était pas bien à cette époque-là. Donc ça a bien insisté à ça, là-dessus. Et puis, parce que ça ne suffisait pas suffisamment, j'ai aussi grandi dans un milieu, tu vois, catholique, où d'un point de vue moral, toutes ces choses-là, étaient effectivement très mal vues, et pouvaient me mener en enfer. Alors imagine un enfant de 7 ans qui t'explique ça, franchement, moi, le monde s'écroulait autour de moi, hein, voilà. Euh, En plus, petite parenthèse, on a été dans les années 90, et il y avait des rumeurs à cette époque-là sur des trucs de fin du monde de l'an 2000, donc moi j'étais en train de me dire, mais si je me confesse pas, si je ne me demande pas pardon à Dieu d'avoir fait ça avant l'an 2000, je vais aller en enfer. Voilà.
Donc c'était ce genre de pensée avec lequel j'ai commencé à vivre à partir de ce moment-là, tu vois. Et quand on a 7 ans et qu'on est tout seul avec ça, bah déjà, juste ça, là, c'est hyper pesant. Donc tu te doutes bien que j'en ai parlé à personne, puisque bah, la première réaction de mon père ne m'a pas vraiment convaincu. À l'école, bah, j'avais pas vraiment de relais pour en parler. Et puis les copains, c'était impossible, puisque de toute façon, j'avais ce fameux copain qui me disait clairement que de toute façon, il allait dire à tout le monde que j'étais pédé, et comme c'était pas bien, j'étais bien content que ça se produise pas. Donc j'ai gardé tout ça pour moi. Voilà. Et ça a été le début d'un enfer, en fait, qui a duré probablement du CP jusqu'au CM2. Enfin, même pas probablement, c'est sûr. Où, en fait, pendant toutes ces années, euh, à chaque fois qu'on abordait les relations garçon-fille, et que cette amie, je vais dire ça comme ça, parce que pour l'époque, c'était pas très clair pour moi, en tout cas, cette personne avec qui j'avais fait ces jeux, eh bien, elle me, quand on parlait garçon-fille, cette personne, elle elle me disait qu'elle allait dire aux autres que j'étais pédé, en fait. Et donc, du coup, très très vite, chaque fois qu'il y avait ces sujets-là, je me taisais et j'avais tendance à m'exclure de ces groupes, des conversations, parce que parler d'un sentiment que je pouvais avoir pour une fille, ou exprimer une forme de curiosité pour le côté sentimental envers une fille, ou même, enfin, peut-être même des garçons, je ne sais même pas si j'aurais pu le faire, mais en tout cas voilà, la partie sentimentale, euh, les premiers baisers, ces trucs-là, eh bien je me suis automatiquement exclu parce que en parler ou le fait que les autres parlent possiblement de mes expériences sur ces sujets bah, pouvait être dangereux en fait parce que j'aurais pu avoir cette personne-là qui serait venue et dire mais de toute façon Guillaume il est pédé, il vous raconte n'importe quoi et puis c'est pas bien, etc. Ça c'est les choses que je m'imaginais, hein, oui, parce que ça s'est jamais, enfin, ça s'est jamais produit jusque là en tout cas. Voilà, donc en fait assez vite pendant ces années-là, je me suis coupé en fait de cette dimension-là. Par chance, bah, j'étais pas trop mauvais en classe, donc du coup, il y avait un truc un peu, bah, je vais me raccrocher aux endroits où c'est valorisé, c'est valorisable. Mes notes, mon comportement, mon attitude, ma gentillesse, être bien vu par les adultes, etc. C'est des choses qui m'ont aidé, en tout cas sur cette période-là, à traverser ce truc-là, parce que bah, du coup, toute cette dynamique garçon-fille et relationnelle, sentimentale, affective, euh, et cette découverte voilà, des relations garçon-fille euh, était vraiment quelque chose de hyper dangereux pour moi. Voilà. Euh, et tu vois, même un exemple, bah, c'est que vers CM1, CM2, il commence un peu à y avoir les premières booms voilà, sur un bout d'après-midi avec des slows, des gens qui dansent. Bah voilà, moi ces trucs-là, j'étais pas invité et j'étais bien content de pas être invité en fait parce que ça m'effrayait, tu vois, à l'idée de me dire bah, je vais peut-être me faire un slow avec une nana et du coup on va en parler, il y aura des rumeurs et puis bah, ça va faire émerger potentiellement ce sujet de je suis pédé. Voilà. Donc j'avais vraiment cru ça, tu vois. Je crois que ce qui a vraiment marqué cette période-là, c'est que ce que m'a dit ce garçon, je l'ai cru. Je me suis dit, putain, je suis pédé et c'est terrible, en fait. Voilà. Euh, Et donc ça a duré comme ça. C'était extrêmement angoissant. Et ça a duré jusqu'en fin de CM2. Parce que le dernier jour de CM2, eh bien, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je sais que dans la cour de récréation, il l'a dit à un groupe d'amis qui tout à coup m'a regardé. Et j'ai vu ce regard des autres me dévisager, tu vois. Et je sais pas ce qu'ils ont pensé en fait. Et probablement ils en avaient rien à foutre parce que finalement ils m'en ont jamais parlé. Et voilà, puis les choses sont passées. Mais moi, pour moi, ça a été terrible parce que c'est quelque chose que j'ai redouté pendant 4, 5 ans. Et puis bah, tout à coup, ça s'est produit en fait. Il l'a dit, les gens m'ont vu, m'ont regardé en sachant ça. Et sans pouvoir dire quoi que ce soit, sans pouvoir regarder, enfin, regarder ce qui se passe pour eux. Enfin, voilà, ça a été vraiment un moment de malaise. Je pense que tu le sens quand je le raconte, même encore aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait un travail en psychothérapie assez long, sous plein d'angles sur ces sujets. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent de ça. Un sentiment vraiment de honte très profond à un moment donné, hein, quand j'ai vécu ça.
Ce qui est étonnant, tu vois, quand je repense à ce passage, c'est que à aucun moment, je me suis dit, mais en fait, il me dit que je suis pédé, mais finalement, lui aussi. Enfin, si on part sur ce principe-là, parce qu'il a fait des trucs avec moi, tu vois. Et donc, quelque part, j'avais des éléments pour contrebalancer cette espèce de menace ou de chantage, je sais pas très bien comment le nommer, ce truc que finalement il m'imposait en quelque sorte en me disant bah, je vais raconter aux autres. Tu vois. J'aurais très bien pu lui dire la même chose. Mais j'avais pas, je sais pas pourquoi, j'ai tout pris pour moi. Tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant de le voir, c'est que je me suis senti coupable, moi, uniquement moi. Voilà. Je sais pas encore trop ce que ça veut dire, voilà, à ce stade de la vie, mais en tout cas, je peux l'observer aujourd'hui. Et, euh, et ça me fait penser bah, voilà, à tous ces endroits finalement où bah, quand on est un peu attaqué par quelqu'un, parfois bah, on n'ose pas répondre alors qu'il y a des choses évidentes qu'on pourrait lui renvoyer au visage, on va dire mais en fait toi aussi. Voilà. Et ben voilà, moi j'ai vécu ça, cette espèce d'impuissance à pouvoir lui renvoyer le miroir en fait, hein, et dire mais en fait toi aussi. Donc c'est quoi le sujet? Voilà. Voilà. Et ce qui m'a sauvé, au final, c'est que j'ai changé d'établissement. Parce que bah, je rentrais au collège et que bah, cette école enfin, primaire où j'étais ne faisait pas le collège, ou en tout cas c'est pas là où mes parents voulaient me mettre, donc j'ai changé radicalement d'environnement et tant mieux. Ensuite au collège, les choses se sont un petit peu apaisées, parce que tout à coup bah, j'avais plus cette menace ambiante, et donc j'ai commencé à pouvoir m'autoriser à vivre, à ressentir, ouais, plutôt, vivre peut-être pas, c'est peut-être un peu fort, mais au moins à ressentir des sentiments. Pour les femmes, pour les hommes, tu vois, en tout cas à me reconnecter à des sensations qui étaient complètement coupées pendant toute la partie du primaire. Voilà. Donc ça c'était hyper important pour moi, finalement, je me rends compte. Ça m'a mis une pause, on va dire, au moins en sixième. Voilà. Parce que, bien, tu vois, la sixième, le collège, c'est quand même une période où on commence à rentrer dans l'adolescence. Et donc là, il commence à y avoir d'autres sujets qui se posent. Tu vois, parce que ben, tout à coup, on commence un peu plus à parler d'avoir une copine, d'avoir un copain. On parle, tu vois, de choses qui sont peut-être un peu plus sensuelles, tu vois, quand le contact avec, quand tu fais un slow, quand tu tiens par la main, des choses, des dimensions comme ça qui sont déjà un peu plus engageantes que juste faire un petit bisou, tu vois. Voilà, mais il y a des choses qui changent comme ça. Et puis, il y a tout cet aspect intérieur, hein, mine de rien, dans l'adolescence, où bah, tu as le corps qui change, tu as tes émotions, tes sentiments qui prennent beaucoup plus de place, ou en tout cas qui deviennent un peu plus conscients. Voilà. Et donc c'est là où ça a commencé un peu à me travailler, mais différemment. Parce que finalement l'extérieur ne savait rien de mon histoire, donc personne n'avait d'a priori sur moi. Mais moi, je me suis rendu compte que j'avais intégré beaucoup de choses en fait de cette expérience. Et donc, à commencer à, quand j'ai commencé à, tu vois, à me connecter à mes sensations, à mes envies sexuelles, à mes désirs de plaisir à travers le corps, à mes désirs de connexion avec l'autre, enfin de connexion charnelle, tu vois, avec l'autre. Là, j'ai été un peu bousculé parce que tout à coup, une question s'est imposée à moi que je n'avais pas vu venir, mais et s'ils avaient raison, tu vois. Et s'ils avaient raison, j'étais pédé, et puis voilà, tu vois. J'étais toujours avec ce mot pédé, hein, tu vois, parce que pour moi, il y avait quelque chose d'hyper négatif. Je le garde exprès, hein, tu vois. Moi, tu auras compris que je n'ai plus vraiment de jugement sur cette question. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça, tu vois, avec toute cette charge. C'est pour ça que je le garde, ce mot, à ce stade de l'histoire. Et donc, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que je suis pas pédé? Et donc, en fait, j'ai traversé cette période de l'adolescence, je dirais jusqu'à, ouais, facilement 16 ans, tu vois, 12 16 ans, en observant ce qui se passait en moi et en me disant, mais finalement, est-ce que ça veut dire que je suis pédé? Est-ce que, tu vois? Et, j'ai cherché, en fait, tu vois, il y a quelque chose en moi qui cherchait des preuves que ce qui m'avait raconté pendant tout mon primaire était vrai, ou pas.
En tout cas, il y avait quand même un truc qui cherchait plutôt à vérifier que c'était vrai. Et puis en tout cas, quand il trouvait un truc qui semblait m'amener là-dessus, me pointer du doigt, il me disait: «Ah, tu vois, tu vois, t'es pédé.» Tu vois. Et donc ça, c'était hyper lourd aussi, progressivement, parce que, mine de rien, à l'adolescence, c'est aussi une période où on développe des amitiés très fortes, et parfois des amitiés très fortes bah, avec des personnes du même sexe, voilà, avec des gens avec qui on peut parler de tout, on peut parler aussi de ses sentiments, de sa sexualité, des évolutions de son corps, on peut se comparer aussi parfois. En tout cas, moi je suis passé par tous ces trucs-là, et ça aurait pu être simplement un passage, tu vois, pour simplement me comparer et me rassurer et me dire: ok, maintenant je m'émancipe et je deviens un être voilà, qui fait ses choix et qui vit la vie qu'il veut. Et en fait, pour moi, ça a été plutôt une succession d'expériences pour vérifier, mais c'est quoi ma sexualité, tu vois, c'est quoi, comme si c'était hyper important, tu vois. Euh, et c'était pas hyper conscient, tu vois, là aujourd'hui je te le raconte avec du recul, mais clairement maintenant quand je le regarde, il y avait ça en tâche de fond. Voilà. Donc j'ai vécu mes expériences, j'ai vécu des amitiés très très fortes avec certaines personnes, euh, j'ai vécu aussi du coup aussi des expériences charnelles, tu vois, peut-être même un peu, on peut dire sexuelles avec certains, et donc là des garçons. Euh, mais avec, tu vois, toujours cette ambiguïté. C'était jamais clair en fait. Entre est-ce que c'est parce que finalement j'étais gay et je me suis dit, bah, et j'aurais pu peut-être être amoureux de ce garçon et vivre, tu vois, vraiment une relation amoureuse, et avec la continuité sexuelle, tu vois. Ou est-ce que finalement j'étais simplement en train de vivre une forme de curiosité, euh, une expérience, et que voilà, puis ça s'arrêtait là, tu vois. Et moi j'avais toujours ces deux trucs en tâche de fond, et puis du coup toute cette charge morale que tu imagines, que tu commences à saisir avec tout ce que je te raconte. Voilà. Et donc à chaque fois que je vivais ces expériences, c'était toujours avec beaucoup de culpabilité, tu vois. Et ça, je crois que c'est ça, avec le recul, je vois qui était très très lourd. C'est-à-dire que je pouvais sentir cette fraîcheur en moi, tu vois, ce côté un peu candide, un peu aventurier, de découvrir quelque chose de nouveau dans la relation avec un homme, tu vois, avec des garçons. Et en même temps, il y avait quelque chose d'hyper grave, tu vois, de dire putain, je l'ai fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres, et voilà. Et donc toujours ce jugement hyper pesant, et ça avait lieu avant, pendant et après, tu vois. Donc même pendant les expériences où j'aurais très bien pu vivre des moments hyper doux, hyper agréables, et ben en fait, j'avais un bout de moi qui était hyper crispé, quoi, et qui me permettait vraiment jamais de vivre pleinement le moment. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, bah voilà, tu vois, pendant cette période d'adolescence, collège, même lycée, hein, je pense que je peux le mettre sur cette période-là, j'ai vécu, voilà, une, deux expériences avec des hommes. Euh, et, euh, et ce qui est drôle, c'est que quand je parlais avec d'autres copains, ben là, je parlais de relations avec des femmes, tu vois. Donc là, j'ai vu cet endroit où socialement c'était beaucoup plus acceptable de dire que j'avais des sentiments pour des filles, etc. Ce qui était vrai quand même, hein, tu vois, c'est ça aussi que je vois, c'est que, bah oui, oui, j'avais aussi des sentiments, en tout cas une sensibilité pour certaines filles, certaines formes de féminité, et, euh, et j'ai eu officiellement, on va dire, une petite amourette, voilà, sur le lycée, qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, hein, mais où vraiment, d'ailleurs, j'étais pas très investi euh, intérieurement. Voilà, je sais même pas trop. Je pense que j'ai essayé un truc, voilà. Mais je vois bien en tout cas que ça me permettait aussi de dire aux autres, bah, vous voyez, moi aussi, je peux sortir avec des filles si je veux, quoi. Voilà, ça me fait rigoler maintenant, mais je sais pas si c'était très drôle à l'époque. Voilà. Ouais. Donc l'adolescence, voilà, j'avais quand même ce poids. Néanmoins, tu vois, j'ai vécu des expériences qui étaient quand même
très douces. Voilà. Je crois que j'ai eu cette chance de vivre des expériences douces, euh, sincères, de confiance et je pense presque réparatrices à certains endroits. Tu vois, d'être reconnu vraiment comme, voilà, comme une personne avec une sensibilité, avec des sentiments, de pouvoir le vivre avec quelqu'un, que quelqu'un le reconnaisse. Euh, et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça m'a permis de me reconnecter à une partie de ça en moi, que j'avais vraiment occulté avant, ben, pendant toutes ces années primaires. Donc rien que pour ça, bah, c'est chouette. Je suis resté quand même néanmoins pendant toutes ces périodes collège-lycée, tu vois, dans cette questionnement. Est-ce que je suis gay, je suis pas gay? Alors du coup, je cherchais les limites. Est-ce que c'est en faisant ça et ça au lit que on est gay? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est parce qu'on a un sentiment amoureux? Est-ce que c'est parce qu'on l'embrasse? Tu vois, c'est chercher un truc dans le faire, tu vois, si je fais ça, alors je suis gay, sinon je le suis pas, tu vois. J'ai essayé de trouver des critères qui me permettaient de savoir à quel moment je changeais d'orientation sexuelle pour moi ou au regard des autres, en fonction de ce que je faisais et ce que j'assumais ou pas dans mes relations. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir cette espèce de stratégie intérieure pour faire avec tout ce jugement moral, quoi, tu vois. Voilà, ça je peux le voir. Et néanmoins, alors, vers la fin du lycée, et surtout, en fait, après, quand j'ai commencé à faire mes études dans mon supérieur, les choses ont commencé à se compliquer. Ce qui s'est passé, c'est que bah, une fois le lycée terminé, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans mon propre appartement. Alors j'étais en colocation, etc. Mais c'était quand même un autre espace où tout à coup, bah, je commençais à pouvoir vivre ma vie. Voilà. Et c'est là que, eh bien, il y a des choses qui se sont intensifiées. Je me suis autorisé beaucoup plus à ressentir des désirs, des sentiments, et j'ai commencé à me rendre compte à quel point finalement le désir pour des hommes était hyper fort. Voilà. Et, et donc ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Beaucoup, beaucoup de place, à la fois bah, dans mes moments intimes, tu vois. Euh, à l'époque, je vais revenir après, mais tu vois, bah, évidemment, bah, quand mon édition porno, ça en faisait partie, tu vois. Dans ma recherche de partenaires, il y avait cette dimension-là, hein, je cherchais des relations avec des hommes. Et en même temps, bah, c'était toujours dangereux. Voilà, tout le paradoxe. Donc j'ai en fait à la fois augmenté la conscience de mes sentiments, de mes désirs, on va dire plutôt de mes désirs à ce stade-là, et en même temps en augmentant ma conscience de mes désirs, bah, j'augmentais aussi l'insécurité que ça me générait, parce que du coup je m'autorisais à aller plus loin dans mes expériences, mais du coup je me refilais des claques encore beaucoup plus importantes, parce que je me disais, bah merde, en fait je suis allé jusque-là, euh, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis vraiment comme ça? Et puis si je dois l'assumer, comment ça va faire, etc., etc. Voilà, bon, vraiment pas simple, en fait. C'est des périodes où je me suis autorisé à vivre, tu vois, beaucoup de relations d'un soir. Enfin, beaucoup. Pas tant que ça, finalement, parce qu'il y a beaucoup... J'ai eu beaucoup l'envie de faire. Il y a beaucoup de moments où je me suis empêché de le faire, parce que c'était tellement impossible moralement à l'intérieur que je m'interdisais à la fin. J'étais à deux doigts de faire le vive le plan, tu sais, tu t'organises, tu prévois tout, puis finalement, clac, tu coupes parce que c'est pas possible. Voilà. J'en ai vécu quelques-uns. Et à chaque fois, en fait, quand je les vivais, euh, avant, j'avais une excitation intense, une envie très très forte de le vivre. Et puis finalement, quand je le vivais, il y avait quelque chose qui était hyper pas serein. Donc je le vivais de manière hyper fade, mécanique, voilà, pas folle quoi. Et après coup, c'était le gros retour de vague en mode vraiment je regrette, je me sens sale, je me sens pas bien quoi. Voilà, et donc je faisais ça en, en boucle, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas par vague. Voilà, par vague, j'avais des périodes comme ça où ça me venait, ça me prenait. Je me suis vraiment cherché, vraiment beaucoup cherché. Ce qui est vraiment surprenant aussi à observer en parallèle, c'est que à cette époque-là, j'avais aussi eu une relation avec une femme qui a duré longtemps, pendant plus de 2 ans. Euh,
et où finalement j'ai pu vraiment vivre une relation affective, sentimentale, sexuelle, avec des projets, des voyages ensemble, des choses voilà, où on a vraiment vécu des choses ensemble. Voilà. Et tu vois, ça, c'est toujours un peu ces deux extrêmes que j'observe pour, pour chercher finalement qui je suis là-dedans, tu vois. Quelle est mon orientation sexuelle, puisque c'est très important, du coup, pour moi de répondre à cette question. Et donc j'ai expérimenté les deux finalement. J'ai expérimenté en tout cas pleinement une relation avec une femme. Et avec les hommes, c'était impossible de faire vraiment une relation, donc j'ai fait des trucs comme j'ai pu. Euh, et ça m'a permis de me sentir, tu vois, dans les deux situations. Je dirais que c'est le début où j'ai commencé à chercher quelque chose au-delà de l'orientation sexuelle. De me dire, mais finalement, ok, il y a cette histoire de est-ce que je suis gay, hétéro, bi, finalement, c'était pas très clair, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Parce que finalement, ce truc me fait chier. Tu vois. Alors, je me dis, j'en ai ras-le-bol en fait de vivre de la merde, alors que j'en ai envie de passer du temps un temps dingue à chercher certaines expériences, à les vivre et finalement à me fouetter pendant des jours et des semaines parce que je regrette de l'avoir vécu. Et donc, il y a une nouvelle question qui est apparue. Et je crois que c'est là où ça a commencé à basculer dans ma vie et que ce concept d'orientation sexuelle a commencé à se transformer, tu vois, et à transformer ma quête. Voilà. Je dirais que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je veux vivre comme relation amoureuse, amicale? C'est quoi le lien intime que j'ai envie de vivre avec les autres? Un truc qui m'a fait tilter, c'est quand j'ai commencé à regarder ma vie amicale. Parce que, quelque part, tu vois, j'étais bisexuel. En gros, c'était une étiquette pour me dire, je n'ai pas choisi, j'en sais rien, je fais n'importe quoi, je teste de tout. Voilà, c'est à peu près là où j'en étais. Et donc, ce qui se passait, c'est que dans mes relations amicales, ça a énormément teinté ma manière de relationner avec mes amis et avec les gens que je côtoyais. Parce que, quelque part, si tu veux, c'est comme si toutes les personnes que je rencontrais, potentiellement, je pouvais être ami, mais c'est plus qu'ami, surtout je pouvais avoir une relation sexuelle avec elles. Tu vois, enfin, en tout cas, je pouvais l'envisager, moi. Après, que ça se fasse ou pas, que les personnes aient envie ou pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, je pouvais l'envisager. Et donc, comme je ne savais pas ce que je voulais pour moi, je ne savais pas quels étaient mes désirs, je ne savais pas, euh, finalement, je n'avais pas de limite. En fait, je ne m'étais jamais vraiment posé cette question de la limite, de où est-ce que je place cette chose-là dans ma vie. Euh, et ben, j'avais mis ça partout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'amis, surtout hommes en réalité, avec qui je me projetais beaucoup dans l'éventualité d'une relation sexuelle, ou d'un truc d'un soir, ou d'un truc un peu ambigu, un peu, tu vois, qui te chauffe, quoi. Voilà. Et quand j'ai commencé à voir ça, j'ai pu aussi voir l'autre penchant qui était, ben, en fait, je suis hyper jaloux de certains, tu vois, parce qu'ils s'entendent bien avec d'autres potes, dans une bande de potes, et puis en fait, moi, comme j'ai vraiment envie d'une relation un peu exclusive, de vivre un truc hyper intense avec ce pote-là, ben en fait, ça me polluait ma vie dans mes relations d'amis, amicales, tu vois, parce que ben, je cherchais une relation exclusive, je cherchais quelque chose d'hyper intime, d'hyper euh, ambigu, je crois que c'est vraiment le mot, pour laisser cette ouverture à quelque chose de plus. Voilà. Et donc j'ai pu voir ça dans mes groupes d'amis proches, j'ai pu voir ça avec les gens même que je rencontrais comme ça, hein. Et c'était presque obsessionnel, tu vois. Et j'ai vécu quelques déceptions amicales comme ça, parce que bah, j'ai pourri la vie des gens, en fait, je peux le dire, hein, avec cette insistance, tu vois, que je pouvais avoir à vouloir les amener dans un domaine qui était peut-être un peu plus qu'amical. Voilà. Et en vivant ces déceptions, c'était hyper dur, hyper triste. Je me suis senti très seul à cet endroit. Mais je crois que ça m'a réveillé. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà. Et donc c'est une des premières étapes, je pense, qui m'ont mis en mouvement, c'est de commencer à me dire, je mets des limites. Je vais essayer de me mettre des limites en me disant, bah écoute, avec ces personnes-là, jamais. C'est comme ça. Voilà. Et c'était un peu bizarre au début. C'était dur, parce que bah, j'avais des réflexes en fait. Ça faisait des années, des mois ou des années que bah,
je projetais des choses dans les relations sur les autres. Donc il y a eu pas mal de luttes intérieures, hein. Alors toujours un peu dans la douleur, parce qu'il y avait toujours ce jugement moral, hein, qui était là, hein, en tâche de fond. Euh, mais ça a été salutaire parce que ça a commencé à mettre de la distance à certains endroits. Et puis j'ai commencé à voir aussi qu'il y avait des choses qui m'entretenaient, tu vois, ces projections que je faisais dans mes relations. Par exemple, moi j'aimais bien, j'étais vraiment addict au porno à l'époque, et dans ces moments intimes, en fait, j'avais tendance aussi à me projeter euh, bah, avec ces personnes-là, certaines personnes, tu vois, sur lesquelles je fantasmais finalement. Et donc j'ai commencé à m'interdire certaines choses. J'ai commencé à m'interdire déjà de fantasmer sur des gens. Donc j'ai rabattu mes fantasmes uniquement sur des gens que je connaissais pas, sur des vidéos, des trucs inconnus sur Internet. Voilà, pour pareil déjà, hop, rediriger ces choses-là et arrêter de les projeter dans mon entourage proche. Ça a commencé à assainir un peu mes relations, mais c'était pas suffisant. Parce que quelque part, j'avais toujours ce désir ardent de vivre ces relations qui restaient insatisfaisantes, en fait. Et donc progressivement, j'ai creusé cette dimension du porno en, en continuant de limiter, enfin de m'interdire. Alors, ouais, m'interdire plus que limiter. Au début, je me suis interdit les vidéos. Donc je m'autorisais quelques images, éventuellement comme support pour m'aider quand j'avais vraiment envie. Bien sûr, bah, ça marchait pas tout le temps, hein. Enfin voilà, je veux dire, j'ai mis du temps, hein. J'ai mis plusieurs années à, à vraiment réussir à arrêter complètement. Mais disons qu'avec le temps, petit à petit, ça s'est espacé. Tu vois, j'arrivais à ne pas regarder de vidéos pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois. Voilà, tu vois. Et donc avec le temps, en fait, j'ai réussi à vivre des expériences sans ça. Et à me rendre compte que j'en avais pas besoin. Ou pas besoin tout le temps, ou pas à certains endroits. Voilà. Ça a mis de la conscience, en fait, tu vois, sur ces endroits. Alors tu vois, finalement, cette histoire de porno, en fait, bah, c'était plus quelque chose que j'ai mis en tâche de fond. Voilà. C'était un premier mouvement que j'ai fait progressivement sans me mettre une pression phénoménale, tu vois, et en m'autorisant à échouer, entre guillemets, tu vois, à retomber dedans un petit peu et progressivement à m'en détacher. Ça m'a permis vraiment déjà de travailler ma relation intérieure, tu vois, de moi à moi, mes désirs, comment je les projette sur l'autre, de travailler aussi, bah, comme je te le dis quand même, mes relations amicales, mais disons que c'était un 1er support en fait, pour m'observer et voir ce qui finalement animait chez moi, bah, ces désirs en fait, tu vois? Et qu'est-ce que ça m'évoquait en fait à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me faisait faire? Vers quoi ça me dirigeait? Et en fait, tu vois, il y a une autre dimension aussi que j'aimerais évoquer, qui est une dimension qui est inattendue, qui est arrivée dans ma vie comme ça et qui, a priori, n'a pas de rapport direct avec, mes histoires d'orientation sexuelle. Voilà. En fait, j'ai un ami, quand j'avais 20 ans, qui m'a proposé de devenir chef scout. J'avais jamais été scout, moi, tous ces trucs-là, ça m'intéressait pas. Et et donc pendant, près de 4 ans, j'ai été chef scout, tu vois? Enfin, voilà, j'ai fait des animations pour des jeunes, on a fait des camps et tout, enfin, j'ai découvert tout cet univers-là, c'était vraiment génial. Et et tu vois, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, en fait, dans cette période, c'est que, j'ai découvert à quel point, bah, j'étais une autre personne, en fait, que ce que j'imaginais moi. Hem, je m'étais posé, tu vois, beaucoup de questions finalement sur cette histoire d'orientation sexuelle, j'avais mis un gros focus là-dessus et comme je te le disais, finalement, c'était ma quête, quoi. Fallait que je réponde à cette question: «Mais c'est quoi l'orientation sexuelle?» Et et avec finalement cette observation sur mes relations, tu vois, sur comment je projetais tout ça, ces désirs sexuels, et ce questionnement, hem, j'en avais presque oublié qu'il y avait d'autres aspects dans la vie. C'est fou de dire ça, mais je crois que c'est ça que j'ai réalisé. Et donc en vivant ces expériences de scoutisme, tu vois, j'ai découvert déjà plein d'autres modes relationnels, tu vois, qui n'avaient rien à voir avec quelque chose de sexuel, hein, voilà. Bon, bien sûr, les enfants, c'était pas imaginable.
mais mais tu vois, même avec les cheftaines, voilà, j'aurais pu aussi, me projeter dans ce genre de relation. Mais et tu vois, en fait, surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, comme dans cette expérience, c'est de pouvoir vivre, de voir la richesse, c'est ça, de voir la richesse de mes sentiments, de mes modes de relation avec les autres, hem, de prendre conscience de mes émotions, mes envies, heu et surtout de le mettre au service de quelque chose de différent, tu vois? Quelque chose qui, est au-delà de mes petites questions, de ma petite personne, tu vois? C'est ça, je crois que dans le scoutisme, j'ai pu vivre ce moment où, toute cette énergie que moi je mettais pour certaines choses hyper perso de moi à moi, bah, j'ai pu la mettre à l'extérieur et voir que, bah, quand c'était dirigé d'une certaine manière, pour des choses utiles, pour, tu vois, aider des jeunes à grandir, pour faire des projets sympas, et dingues, bah, ça portait ses fruits, tu vois? Donc ouais, ça va peut-être te paraître bizarre, voilà, que je te parle de ça au milieu d'une vidéo sur mon orientation sexuelle, en plus avec tous les sujets qu'on entend aujourd'hui dans la presse. Mais pourquoi je te dis ça finalement? C'est, parce que tu vois, j'ai remarqué, que quand, je passais mes journées à vivre, à vivre mes désirs sexuels avec le porno et tout ça, en fait, ça me vidait de mon énergie, tu vois? Une certaine joie de vivre, une certaine, envie de vivre. Bon, tu comprends un peu parce que quand tu vois l'histoire que je te raconte avec tout le poids moral que tous ces questionnements généraient chez moi, forcément, c'était pas, le truc qui me faisait vivre, quoi. Voilà. Et tu vois, pour moi, avoir vécu cette expérience de scoutisme en parallèle, ça a été une béquille extraordinaire dans ma vie. Parce que, dans ces moments où parfois j'étais tenté, tu vois, de retomber un peu dans cette histoire de porno, dans ces désirs, dans ces plans d'un soir, dans toute cette partie de moi là qui s'en sortait pas avec cette question, en fait, j'ai pu me raccrocher avec cette dimension, de vie de groupe, avec cette dimension de projet, de joie de vivre ensemble, de construire des choses dans la vie. Et et donc en fait, ça m'aidait, tu vois? Il y a des moments, bah, de temps en temps, j'avais des envies, tu vois, d'en faire, je sais pas, de passer, 2 heures à regarder du porno, voilà. Et en fait, bah, le fait de me dire: «Bah, non, en fait, là, j'ai une réunion avec mes jeunes samedi prochain et j'ai des activités à préparer et j'ai vraiment envie qu'ils passent un super moment», et bah, tu vois, ça m'a aidé à plein d'endroits à me dire: «Bah, en fait, non, je vais pas regarder mon porno. Je vais le laisser là, puis peut-être plus tard, on verra si j'en ai envie». Voilà. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'en avais pas envie. Parce que parce qu'en fait, j'avais un tel plaisir, une telle joie, vraiment à créer, ces moments, que j'allais vivre avec ces jeunes, ces moments de jeu, ces moments de projet, ces week-ends, dans la forêt, que, tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en mouvement à l'intérieur. Et et je te parle de ça aussi parce que, tu vois, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué dans quelques phrases, c'est, quelque part, ce questionnement que j'avais sur mon orientation sexuelle, sur qui je suis sexuellement finalement, heu, bah, ça s'est transformé dans finalement, mais qu'est-ce que je veux pour ma vie? Tu vois? C'est quoi en fait, pour ma vie? Enfin, qu'est-ce que je veux pour moi? Qui je suis? Tu vois? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voilà. Et tu vois, quelque part, le scoutisme m'a aidé à répondre à ces questions avec ce prisme, tu vois, de mon orientation sexuelle, de ma vie affective et sentimentale en fait. Voilà. Parce que, tu vois, déjà d'être au contact des enfants, moi, ça m'a permis de me dire: «Ah mais en fait, c'est incroyable les enfants». J'avais jamais pensé, tu vois? Je m'étais jamais dit: «Tiens, est-ce que j'aurai des enfants?» C'était une question, vraiment un truc, je m'étais pas vraiment posé. Et en vivant, tu vois, le scoutisme, et ben, en vivant ces moments super géniaux avec les jeunes, en les accompagnant même parfois plusieurs années de suite, j'ai mesuré à quel point je trouvais ça incroyable. Et que vraiment, c'est qu'il y avait quelque chose en moi, heu, bah, qui avait envie, tu vois? Qui se dit: «Tiens, en fait, j'aurais bien des enfants un jour». Voilà. Et ça, c'était ma première découverte.
Je pensais pas que ça m'arriverait. Voilà. Et, euh, et c'est toujours pas la sexualité, tu vois, mais en même temps, c'est très lié. Parce que quelque part, je me dis, bah ouais, si je veux des enfants, en fait, ça veut dire que qu'est-ce que je veux comme cadre pour les faire grandir, tu vois euh, quel genre de relation, en fait, serait peut-être souhaitable pour faire grandir des enfants. Et du coup, est-ce que c'est des choses qui me conviendraient? Tu vois, ça m'amène à ce genre de questions un peu nouvelles, tu vois. Et en plus, tu vois, comme bah, j'étais dans cette démarche de scoutisme de faire des choses pour les enfants adaptés à leur âge, tu vois, avec cette conscience de dire, bah, un enfant à tel âge, il a besoin de tel type d'activité, tel centre d'intérêt, etc. J'étais vraiment dans cette démarche de me dire, ça c'est un peu cette rétro-ingénierie, tu vois, je sais pas si tu connais le terme, mais où tu prends un truc qui est déjà fait, et puis tu regardes comment il est fabriqué, et puis tu reproduis, tu retrouves toute la chaîne de fabrication, comment ça a été fait, tu vois. Bah, c'est un peu ça que j'ai fait, en fait, en partant juste de ce désir de me dire, mais j'aimerais bien peut-être avoir des enfants un jour dans ma vie. Et donc, ça m'a changé ma lecture. Tu vois. Tout à coup, cette question de la orientation sexuelle a commencé à devenir secondaire. Euh, à me dire, mais, ah ok, en fait, bah, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais qu'ils grandissent dans tel cadre, j'aimerais qu'ils aient des parents qui s'aiment, tu vois. Et donc, ça, tout ça, c'était un nouvel imaginaire qui s'est ouvert en moi. Et en confrontant cet imaginaire, enfin en confrontant, c'est peut-être même pas le bon mot finalement, en rencontrant, je préfère être honnête, en rencontrant cet imaginaire, et ben c'est venu me questionner, c'est venu me chercher, me dire mais en fait, qu'est-ce que tu veux pour toi Guillaume? Enfin, si c'est vraiment ça le futur que tu veux, c'est quoi en fait que tu vis là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais vivre aujourd'hui qui te rapprocherait de ce futur désirable? Au fur et à mesure que j'avais ces questionnements, je me rendais compte que bah, il y avait un peu de chemin quand même intérieur à faire. Et donc, pendant, je dirais, ouais, au moins ces 5 ans-là, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en pause en moi. Tu vois. Ça a été, ça revenait de temps en temps, tu vois, comme je te dis, bon, bah, j'avais quand même mes désirs sexuels, etc. à prendre en compte parce que ça fait partie de la vie aussi, tu vois. Mais bon, tu connais mon côté moral, qui va revenir quand même en force. Mais voilà, mais c'était vraiment en train de fond parce que j'ai, je me suis autorisé à vivre pleinement, tu vois, cette expérience, de vivre avec les autres, de construire des projets avec les autres, et pour quelqu'un, tu vois. Pour quelqu'un d'autre, et pour quelqu'un qui bah, dépend de moi, quelque part. Tu vois. Parce que bah, dans le scoutisme, bah, les jeunes, oui, ils peuvent faire certains trucs pour préparer un peu leur camp, etc. Mais en fait, il y a une très grosse partie, bah, ça peut que être des adultes, parce qu'il y a toute une partie responsabilité létale qui peut être portée que par les adultes euh, dans ce cadre-là, tu vois. Donc ça m'a mis en situation, en fait. Et de vivre cette expérience d'être responsable d'enfants, euh, ça m'a transformé. Néanmoins, tu vois, je vois que j'avais pas envie, à ce moment-là, finalement, d'avoir une relation. Il y a quelque chose en moi qui s'est dit, non, mais pas maintenant. Ok, j'aurai une relation, je sais pas. Euh, quelque chose viendra à moi. Tu vois, c'est comme si tout à coup, le fait de me dire, bah ouais, ouais, j'aimerais bien avoir des enfants, et j'en aurai. J'en suis arrivé à me dire, j'en aurai. Et ben, c'est comme si tout à coup, il y avait une forme de confiance qui s'était installée, de me dire, c'est peut-être pas à moi de chercher quelqu'un, tu vois. Peut-être que ce quelqu'un, la vie va me l'amener. C'est fou hein, de dire ça. Je sais pas ce qui m'a amené ça. Peut-être mon éducation aussi spirituelle, c'est possible, hein, tu vois. Je t'ai dit, j'ai grandi dans un milieu catholique, donc la dimension de la foi, ça fait partie de ma vie. Mais en tout cas, là, il y avait vraiment quelque chose en moi hyper convaincu, qui savait que tôt ou tard, si vraiment c'était quelque chose que j'avais envie de vivre et que j'allais devoir vivre, les circonstances de la vie m'amèneraient à rencontrer la bonne personne. Tu vois. Et donc j'ai cessé de chercher. Pendant 4 ans, 5 ans, j'ai cessé de chercher. Et j'ai mis tous ces sujets de côté et j'ai vécu pleinement les relations avec les autres. Et c'est marrant, tu vois, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant ces années-là, ben, j'ai rencontré ma femme. Alors au début, on se connaissait pas plus que ça. Et puis c'est avec le temps, à travers le scoutisme, quoi, on a appris à se connaître. Et puis je me suis fait à cette idée, tu vois, à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose où j'ai été prêt. Tu vois, je crois, le moment où on s'est vraiment mis ensemble, je crois qu'il y a vraiment un truc où
j'avais suffisamment cheminé avec mes trucs intérieurs et où quand finalement on s'est mis ensemble, ça a été une évidence. Quelque chose de: «Ah mais en fait c'était ça, c'était ça». C'était ce truc-là que je cherchais, tu vois? Une vraie relation, de confiance, une connexion profonde, une intimité, une confiance. À partir de ce moment-là, tu vois, je dirais que, ces quêtes autour de l'orientation sexuelle, elle a commencé à s'effondrer, tu vois? Il y a quelque chose qui a perdu de sa saveur parce qu'en fait, quelque part, bah, j'étais tellement bien. Tu vois, en fait, j'ai dans cette relation, je crois que ce qui a transformé ma vie, c'est de pouvoir devenir tel que je suis. J'ai pu lui partager le fait que, bah, j'ai eu des questionnements dans ma vie, hem et et tu vois, ça a rien changé dans notre relation. Enfin, j'en sais rien, enfin, je dis ça. En tout cas, j'ai pas senti, ouais, j'ai pas senti que ça a changé le lien, tu vois? Le lien, il est resté quand même. Voilà, je crois que c'est ça. Le lien est resté quand même. Et tu vois, quand tu vois l'histoire que je t'ai racontée, quelque part, tout ça autour de mon orientation sexuelle, il y avait quelque chose de toute cette dimension-là. C'est si quelqu'un le sait, alors je vais être rejeté, je vais être tout seul, on me laissera dans un coin. Tu vois, il y avait cette peur-là, en fait. Je serais bon à brûler en fer. Voilà. Et d'avoir pu rencontrer, tu vois, cette femme et de vivre cette relation de manière complètement authentique, ça m'a énormément posé sur ces questions. Parce que je me suis rendu compte que bah, c'était pas vraiment un sujet en soi, en fait. À partir du moment qu'on se fait confiance et qu'on est d'accord sur comment on veut fonctionner, qu'est-ce qu'on veut pour nos vies, euh, quelles sont nos limites à chacun. Et tu vois, ça, je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est plus un sujet pour moi, cette orientation sexuelle. Tu vois, ce concept d'orientation sexuelle, finalement, je me rends compte qu'il m'a été hyper utile parce qu'il m'a permis, quelque part, dans bah, le vécu que j'ai eu, de m'observer d'une certaine manière, tu vois? Et de se dire: «Bon, bah, OK, en fait, les autres ont dit ça, mais en fait, où est la vérité?» Tu vois? Parce que, bah, à 7 ans, en fait, je sais pas qui je suis, en fait. Je sais pas ce que je veux dans ma vie, je suis un petit garçon qui découvre la vie, je n'ai aucune expérience, tu vois? Donc quelque part, ce concept il m'a été utile parce qu'il m'a donné un repère. Il m'a dit: «Bah, ouais, en fait, il y a des gens qui vivent ça, puis il y a des gens qui vivent ça, puis il y a des gens qui vivent ça, tu peux faire ça». Voilà. Et donc, bah, ouais, j'ai joué un peu avec les repères, j'ai fait mes petites expériences. Hem et ça m'a permis de cheminer quand même, tu vois? Et de vivre ma vie, voilà. Mais néanmoins, tu vois, ce que j'ai appris avec ça, c'est que cette histoire d'orientation sexuelle, et ben, quelque part, ça peut être aussi un piège, tu vois? Pour moi, en tout cas, ça aurait pu être un piège. Ça aurait pu être, enfin, je l'ai vécu d'ailleurs, ça a été un piège à un moment donné, parce que c'était un piège identitaire, tu vois? C'était une identité et donc je cherchais mon identité. C'est comme si, tu vois, je ne pouvais pas être bien parce que je ne savais pas si j'étais bi ou hétéro, tu vois? Ou gay, tu vois? C'était identitaire. Je ne savais pas qui j'étais si j'avais pas répondu à cette question-là. Et je pense que c'est là où, à un moment donné, je dirais que, bah, il y a eu une phase d'errance pour moi. Parce que et c'est ce qui m'a amené, je pense, à ce moment où j'en ai eu ras-le-bol, tu vois? Puis j'ai dit: «Ça me fait chier cette question» et j'ai fait péter le truc, tu vois? Donc quelque part, ça m'a servi. Voilà. Mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est que avec le recul, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, hem, ça avait pris une telle place qu'en fait, c'était vraiment une question de survie. Je n'existe pas si je n'ai pas la réponse à cette question. Et et donc ce que ça me fait voir aujourd'hui, c'est que maintenant que j'ai traversé cette histoire d'orientation sexuelle, d'un point de vue identitaire, je me rends compte que, bah, je ne suis pas ça, en fait. Et même finalement, me dire hétéro, bi, gay ou je sais pas quoi, ce qu'on veut en fait, bah, ça a pas vraiment de sens. Parce que en vrai, ça parle de mes moments de vie, tu vois? Il y a des moments, bah, dans ma vie où j'ai eu besoin, voilà.
quand je regarde ma vie, je me dis: «Bah ouais, c'était indispensable, en fait». J'avais besoin de vivre ces expériences, tu vois? Est-ce que ça faisait de moi quelqu'un de gai, de bi, machin? Peut-être, temporairement. Est-ce que c'est important de mettre l'étiquette? Franchement, j'en sais rien. J'ai envie de dire même, je crois pas. En tout cas, moi aujourd'hui, tu vois, je le fais plus. Parce que finalement, ça correspond à une expérience. Et tu vois, ce que je mesure aussi, c'est que avec toutes ces expériences que j'ai vécues, tu vois, quand tu fais l'amour, bon, tu as peut-être cette expérience-là, sinon je te le souhaite un jour, c'est que ça pourrait toujours être pareil, tu vois? Enfin, je veux dire qu'il y a pas 50 000 manières de faire l'amour ou d'avoir, tu vois, une relation sexuelle. Donc quelque part, il y a un peu de répétition. Mais, est-ce pour autant toujours la même chose, tu vois? Et ben, c'est un peu comme ça que je regarde mes expériences. C'est-à-dire que oui, oui, OK, j'ai eu, des relations avec des hommes, je pourrais juste me dire ça. Et puis c'est toujours pareil. Mais en fait, quand je regarde bien mon histoire, je me rends compte que dans ces expériences, je les ai eues toujours avec, pas toujours, mais ou pas consciemment. Mais en tout cas, il y a des moments où j'ai eu, hem, une intention particulière, tu vois? Chaque expérience, voilà, m'a permis à chaque fois, en soi, de toucher des endroits en moi différents. Voilà. Et donc dans la répétition, il y a quand même quelque chose qui s'est produit, tu vois? Une observation de moi-même qui a changé. Où avant cette expérience, je n'étais pas le même qu'après cette expérience. Parce que j'ai vécu quelque chose de différent avec la personne. Voilà. Et ça, je pense que ça part de cette intention. Et tu vois, dans ce processus de guérison de moi-même, tu vois, je ne parle pas d'orientation sexuelle, hein, de moi-même, de qui je suis et la paix avec moi-même, ce processus de guérison-là, ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, c'est bah, de vivre des expériences charnelles, tu vois, corporelles, avec un cadre hyper précis, en travaillant l'intention. Parce que tu vois, moi au début, je faisais des plans, des trucs comme ça, bon, des plans d'un soir, ok, bah, tu te dis, on va faire ça, voilà. Bon, tu fais, et puis c'est tout. Euh, mais c'est toujours. Moi, j'étais pas hyper clair sur ce que je voulais vraiment. En fait. J'étais peut-être clair sur ce que je voulais faire, pas faire, mais je n'étais pas clair sur qu'est-ce que je voulais y trouver dans cette expérience. Parce que j'avais pas ce regard d'expérience, tu vois, j'avais ce regard de jouissance. Je me disais, bah, là, j'ai vraiment un désir profond de vivre un truc, donc je le vis, et puis voilà, je jouis du truc. Tu vois. Mais moi, ce que j'ai découvert avec la vie, c'est que finalement, je peux revivre des expériences comme ça, mais avec une intention particulière. Et donc, du coup, euh, en, me- en construisant ou en co-construisant un cadre particulier pour vivre une expérience. Et ça, je vais te donner des exemples que j'ai pu vivre qui ont été extrêmement réparateurs pour moi. Par exemple, tu vois, l'expérience de la nudité. Pour moi, tu imagines bien qu'avec mon histoire, la nudité, c'était hyper compliqué. Parce que, alors déjà, je ne savais pas ce que je voulais, mais en plus, les désirs avec n'importe qui que je vois, et en plus, le regard de honte potentiellement, s'il y avait un moindre signe d'excitation, ou même sans qu'il y en ait, parce que de toute façon, je m'imaginais que les gens s'imaginaient que j'avais des désirs dans tous les sens. Donc, de toute façon, peu importe. Voilà. Donc moi, être nu face à l'autre, c'était très complexe. Tu vois. Et donc pour m'aider là-dessus, ben, en fait, j'ai vécu différentes expériences. Tu vois. Euh, j'ai vécu l'expérience de plage naturiste, j'ai vécu l'expérience au Japon. J'ai fait les onsen, tu vois, donc les bains publics, où là-bas c'est hyper normal, tu vois, d'être tout nu, voilà, de se laver devant tout le monde dans les douches, avant de rentrer dans les bains, etc. Tu vois. Et bah, ça a été hyper libérateur, parce qu'en fait, j'ai pu voir dans un cadre où les règles étaient hyper claires. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans cet endroit. Alors, on peut la trouver peut-être, tu vois, mais je veux dire, a priori comme ça, quand il va, il y a aucune ambiguïté. Les règles sont claires pour tout le monde. Et ben moi, j'ai pu voir, du coup, en allant dans un cadre comme ça, tout l'imaginaire que moi je générais, sur ce que l'autre pensait, pourrait penser, sur ce que moi j'imaginais qui allait se passer pour moi, sur le fait que j'imaginais que j'allais me mettre en érection parce que j'allais voir quelqu'un de tout nu, machin, alors qu'en fait pas du tout, que en fait bah, tout se passait normalement, simplement, euh, et que finalement, en fait, je pouvais sentir d'autres choses.
tu vois? Faire l'expérience d'autre chose. Parce que ça aussi, ça m'a appris des choses, c'est que, ben, mon corps, la relation que j'ai développée avec mon corps, était une relation qui avait été hyper sexualisée, tu vois? Où nécessairement la nudité, le contact à l'autre, hem, bah, avait une ambiguïté sexuelle, tu vois? Puisque moi je cherchais l'ambiguïté partout, donc forcément, bah, elle était là aussi, même dans une simple nudité. Voilà. Et donc, beh, j'ai pu prendre conscience de ça, qu'en fait, ça parlait de moi, avant tout. Ça parlait de mon imaginaire, de comment moi je projetais les choses, comment j'avais construit ma vision du monde, mon rapport au corps, mon rapport à l'autre, et au corps de l'autre. Voilà. Je pourrais te parler aussi de l'expérience du massage, tu vois? Le massage, moi j'ai eu l'occasion de vivre des massages, alors des massages, classiques, tu vois, par des professionnels, donc tu as un petit drap et tout, c'est fait, vraiment de manière très pudique au rythme, on va dire, de ce qui est possible pour la personne. Et de toute façon, enfin voilà, le but c'est simplement d'apporter de la détente ou de prendre soin du corps, hein. Donc, voilà. Et puis j'ai aussi pu vivre des massages dits tantriques, tu vois, donc des massages euh, intégrales, quoi, tu vois, où on masse aussi les parties intimes. Ça existe. Voilà. Et, mais tu vois, là où je me suis autorisé à vivre ces expériences dans un cadre hyper clair, tu vois, pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, il était clair avec les personnes avec qui je l'ai fait que bah, il n'y avait pas de sexualité. Et là, tu vois, c'est là où je suis arrivé dans des endroits hyper étranges, où tu peux être au contact à la fois du corps de l'autre, de ton corps, euh, tu peux avoir une excitation physique, et pour autant, j'ai découvert des espaces où je pouvais avoir cette excitation physique sans avoir une intention sexuelle, tu vois, sans avoir une projection, un fantasme sur l'autre, sans aller chercher à projeter quelque chose sur l'autre. Et donc ça a été aussi un des espaces de révélation pour moi, tu vois, parce que en fait, dans toute mon histoire, rien n'était clair sur la différence entre le désir, l'excitation, euh, le sexe, la nudité, le toucher, la sensualité. Tu vois, tous ces trucs-là, il y a des mots différents, c'est pas un hasard en fait, c'est parce qu'il y a des subtilités qui existent. Et, euh, et peut-être que j'avais les définitions, tu vois, peut-être qu'intellectuellement j'avais pu ça concevoir qu'il y avait des différences, mais je l'avais jamais vécu. Et vécu pour de vrai, tu vois, par une expérience concrète dans mon corps, tu vois. Voilà. Et donc j'ai fait ces expériences-là. Et ça a été aussi extrêmement réparateur parce que j'ai pu vivre pleinement le contact de mon corps, tu vois, de tout ce qui me traversait dans mon corps, en présence de l'autre, en présence de la nudité de l'autre, et avec la conscience de l'autre que moi je pouvais vivre ça, tu vois, enfin, une conscience partagée, voilà plutôt ça, une conscience partagée que on pouvait vivre ça, que ça pouvait nous traverser, voilà, mais que c'était ok et qu'on avait mis des limites, à, enfin la limite qu'on n'allait pas à la sexualité, tu vois. Et, et ça m'a énormément apaisé. Ça m'a reconnecté avec mon corps. Donc tu vois, même ma manière de percevoir les choses, quand je me touche, même moi-même, tu vois, quand je prends ma douche, tu vois, ça a complètement changé en fait. C'est surprenant, hein, mais euh, ça avait comme développé une carapace intérieure sur mes propres perceptions physiques, tu vois, avec mon histoire. Et donc voilà, en vivant ça, bah, c'était extrêmement libérateur. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que finalement, tu vois, plus j'explorais cette dimension-là de, du rapport au corps, plus je me rendais compte que aussi ce désir pour l'homme, finalement, n'était pas un vrai désir, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... j'arrivais tellement pas à me relier à mes sensations que finalement, être en relation avec l'autre homme me permettait, enfin en tout cas j'avais la croyance que j'allais pouvoir à me connecter à ce genre de choses, tu vois. Je crois vraiment qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'en suis pas sûr, tu vois. Mais avec le recul, c'est ce que j'observe parce que plus j'ai vécu ces expériences-là, et moins finalement je désire une relation avec un homme, tu vois. C'est marrant, hein.
Et même je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est-à-dire, là où avant j'avais envie d'avoir une relation sexuelle avec un homme, eh bien, en fait maintenant c'est simplement un désir de connexion, tu vois? De pouvoir, être en lien avec un autre homme et pouvoir être dans l'authenticité, tu vois? De simplicité, de se dire: «Bah ouais, OK, c'est ça qui me traverse». Bon, sans chichi, sans arrière-pensée, tu vois? Là où je chemine encore, peut-être, là où je peux te dire, c'est que j'ai encore besoin si je vis des expériences comme ça, de me dire: «Il me faut un cadre très clair au départ», tu vois? Pour que me rassurer, en fait, je crois. Il y a encore des zones en moi qui ont peur. Tu vois, ce qui est étonnant à observer, c'est qu'avant, quand tu vois, au début de mon histoire, heu, il y avait vraiment un désir d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Un moment d'intimité, un moment, un truc un peu chaud avec un homme. Et en fait, avec le temps et toutes mes expériences, je me rends compte qu'en réalité, ce qui est hyper important pour moi, c'est finalement la possibilité de me connecter, d'être authentique avec quelqu'un, tu vois? Et que ce qui m'a attiré comme ça, tu vois? Ce qui m'a poussé à vivre des relations sexuelles avec des hommes, en réalité, c'était un désir chez moi qui était hyper profond de me reconnecter à moi-même, tu vois? À mes propres sentiments, à mes propres sensations, à mes propres désirs, à mes propres envies, tu vois? Et et en fait, en cheminant avec cette histoire d'orientation sexuelle, en me questionnant là-dessus, en vivant mes expériences, en fait, ça m'a donné un chemin, ça m'a créé un chemin pour me reconnecter avec moi, tu vois? Avec mon corps, mes sensations, mes envies, mes désirs, voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, tu vois, quand parfois ça peut me traverser, tu vois? Aussi bien un homme, une femme, parfois je me dis: «Tiens, heu, sont beaux, physiquement», ou tu vois, il y a quelque chose qui se dégage, tu vois? Que je suis touché par quelque chose qui me qui m'attire, tu vois? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup moins, enfin qui n'est plus, je pense que je peux le dire, qui n'est plus pulsionnel, tu vois? Voilà, ça n'est plus pulsionnel et il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensibilité, quelque chose qui vient m'éveiller à l'intérieur, tu vois? Me dire: «Ah, en fait, qu'est-ce que ça vient me dire de moi là? Qu'est-ce de ce dont j'ai besoin maintenant?» Tu vois? Et donc cette histoire de relation sexuelle potentielle, en fait, ça pourrait être un moyen, en effet, de vivre ce dont j'ai besoin, mais en fait, c'est comme si tout à coup, j'avais accès au besoin initial, tu vois? Quelque chose de l'ordre de: «Ah, mais c'est ça dont j'ai besoin maintenant. Alors oui, je pourrais peut-être essayer de vouloir avoir une relation avec cette personne, mais finalement, je peux peut-être combler ce besoin d'une manière complètement différente, qui n'a peut-être rien à voir avec la sexualité», tu vois? C'est un besoin de douceur, un besoin d'intention, un besoin de proximité, hem, vraiment, tu vois, dans ces ordres-là. Et donc, où avant, j'avais tout qui était misé sur, il me faut une relation exclusive avec un mec, tu vois? Et de préférence sexuelle parce que c'est comme ça que je vais pouvoir soi-disant remplir ce besoin qui n'était jamais comblé, hein. Et au final, maintenant, je le prends plus comme juste une information, quelque chose qui passe, qui me dit: «Tiens, OK, je suis touché par cette personne, il y a peut-être une attirance, un truc et donc de quoi ça me parle?» Voilà. Et ça, tu vois, c'est vraiment nouveau et enfin nouveau, ça fait quelques années déjà maintenant et ça me fait beaucoup de bien en fait parce que ça pour moi, c'est vraiment cet aboutissement de cette question de: C'est quoi mon orientation sexuelle? C'est finalement cette question, c'est comment dire? Hem, consumée, tu vois? Et puis avec les cendres de cette question, eh bien maintenant je me pose une nouvelle question, tu vois? C'est finalement qui je suis maintenant, tu vois? Là maintenant, en moment présent, de quoi j'ai besoin en fait? Et quelle est la meilleure, mmh, quel est le truc qui me ferait le plus plaisir, tu vois? Qui m'apporterait le plus de joie, de bonheur à vivre pour combler ce besoin, tu vois? Là, maintenant, tout de suite. Et aujourd'hui, la réponse est très variée. Voilà. Et donc quelque part, voilà, bah, je suis très heureux, tu vois, d'avoir vécu ce cheminement, parce qu'il m'amène à vraiment un endroit dans ma vie où je sens qu'en fait, je suis vraiment aligné avec moi-même. Je suis heureux du chemin que j'ai parcouru, des expériences que j'ai vécues et et surtout, peut-être plus important, de la qualité du lien que j'ai développé avec moi-même en parcourant ce chemin.
Je voudrais juste aussi terminer peut-être cette vidéo par une petite précision. Tu vois. Peut-être que toi, tu vis aussi des questionnements sur ta sexualité et quand tu écoutes en fait l'aboutissement de mon cheminement avec ce sujet, euh, bah, tu entends un jugement moral. Tu vois. C'est possible, tu vois. Peut-être que tu te dis, bah en fait, il est peut-être en train de me dire qu'il a cherché à se débarrasser de l'homosexualité parce que c'est mal. C'est vrai que ça, j'avoue qu'à un moment de ma vie, ça s'est passé. Ça c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire que non, en fait, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu vois. Il y a des moments de ma vie où j'ai voulu. Tu vois. Je me suis dit, putain, c'est vraiment euh, une tare, quoi. Ouais. De toute façon, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. Donc, c'est difficile de le concevoir différemment. Mais, euh, mais ouais, bien sûr que je me suis dit ça. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Tu vois. En fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment transformé. Tu vois, j'insiste là-dessus. Ça m'a amené sur d'autres choses, d'autres aspects de ma vie, d'autres regards sur moi-même, d'autres regards des autres. Et, euh, et ça s'est fondu dans le paysage, tu vois. C'est comme si tout à coup j'avais pu dézoomer, tu vois. J'avais fait un gros zoom sur l'orientation sexuelle, c'était mon sujet, il fallait que je vois ça partout, tu vois, pendant 10 ans, 20 ans. Et puis tout à coup, pouf, ah, en fait, c'est juste un petit point de peinture sur ma grande toile. Ok, ok, tranquille. Bon. Tu vois, peut-être que toi, tu vis ta sexualité de manière hyper identitaire, que c'est vraiment quelque chose de non négociable, un truc. Et ben, c'est ok, tu vois. Franchement, c'est ok parce que c'est l'expérience dont tu as besoin maintenant. Tu vois. Et peut-être qu'elle va se prolonger, et peut-être que elle va se prolonger toute ta vie. Ok, voilà, parce que c'est un truc qui est structurel dans ta vie. Tu vois. Moi, ce que je vois, c'est que, en fait, ce cheminement m'a montré que c'était pas structurel dans ma vie, tu vois. C'était un moment de ma vie qui était important que je vive, parce qu'il m'a permis de comprendre plein de choses sur moi, sur les autres, sur les relations, sur comment je construisais ma vie. Et en même temps, c'est quelque chose avec lequel j'ai pu me détacher avec le temps parce que j'ai développé en même temps, ou j'ai eu accès à d'autres endroits de moi qui avaient d'autres aspirations, tu vois. Et donc, du coup, j'ai trouvé une place à tout ça, à l'intérieur de moi, pour que ma vie soit harmonieuse et conforme à ce que je souhaite vivre aujourd'hui, tu vois. Et donc, je n'ai pas supprimé cette histoire. À la preuve, c'est pour ça aussi que je t'en parle aujourd'hui, avec une totale tranquillité. Enfin, non, pas totale tranquillité, c'est pas vrai. Mais quand même, avec une forme d'authenticité, tu vois, parce que sans chercher à cacher les trucs qui étaient nuls ou- ou pas super, quoi. Parce que, ou même géniaux. Enfin, voilà, finalement, euh, j'ai aussi pris du plaisir, tu vois, à certains endroits. Donc tout ça, moi en tout cas, je vais te dire que je le vois vraiment comme un chemin, comme un chemin, comme une expérience structurelle ou ponctuelle. Voilà. Et en ça, tu vois, aujourd'hui, bah, cette petite voix au fond de moi qui était hyper jugeante, hyper tranchante, quand même, on peut dire, sur ces questions, bah, elle a plus de prise, en fait. Elle existe par endroits. Ouais, parfois, elle peut se dire, putain. Mais en fait, il y a une telle perspective dans ma vie que elle me fait plus rien. Elle me fait plus rien. Et j'ai même envie de dire, elle a le droit d'exister, cette petite voix, parce que, ma foi, c'est peut-être un bout de moi qui a pas encore eu accès à tout ça, quoi. À toute cette plénitude que j'atteins en intégrant toutes ces expériences. C'est ok, c'est là. Et peut-être qu'un jour, ça changera la vie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui à travers bah, ce concept d'orientation sexuelle. Euh, J'espère que ce témoignage aura pu t'inspirer, que tu vives des situations similaires aux miennes ou même que ce soit complètement étranger à ta vie. Voilà, c'est aussi pour moi le sens de ce genre de témoignage, de savoir voilà, que peut-être il y a d'autres manières d'arriver sur ces sujets, de vivre la vie et puis surtout peut-être parfois de les traverser pour arriver sur quelque chose d'autre. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et puis oublie pas de t'abonner. Ciao.